Et en ce vendredi, l'image à la une, forcément, c'est Nicolas Sarkozy de retour sur la scène publique. À Lambersart, hier soir, l'ex-président a donc entamé sa longue marche avec ce meeting devant plus de 2000 militants de l'UMP. Il est aujourd'hui, je vous le rappelle, candidat à la présidence du parti et c'est d'ailleurs dit favorable à l'organisation de primaires pour la présidentielle de 2017. Dans son discours, Nicolas Sarkozy, hier, a notamment rendu hommage à la région Nord-Pas-de-Calais. Il a évidemment attaqué la politique de François Hollande, en voulant également proposer aux Français une réelle alternative au Front National. Parmi quelques-unes de ses annonces aussi, hier soir, l'ex-président souhaite autoriser l'exploitation du gaz de schiste et veut une réforme complète du statut des fonctionnaires. Mais je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de son discours. Hier soir à Lambersart, des images signées Tanguy Lécluse. Il y aura des primaires. Qui pourrait de bonne foi douter qu'il en fût autrement? A-t-on oublié mon tempérament? Ne faisons pas de ce sujet une inutile querelle. Le moment venu, chacun d'entre vous pourra donc choisir celui ou celle qu'il considérera comme le meilleur. D'ici là, j'appelle chacun à s'investir dans le collectif, à travailler en équipe et à apporter sa pierre importante à l'édifice que nous sommes en train de reconstruire. L'actualité en images aujourd'hui sur Grand Lille TV, c'est également cet entraînement en grandeur nature de l'école de police de Roubaix hier. Et pour faire face aux nouvelles menaces terroristes et notamment au risque d'attaques chimiques, biologiques ou même nucléaires, 250 personnes et 12 services étaient rassemblés. Car l'idée, c'est évidemment de réussir à travailler ensemble, à coordonner les secours pour être le plus efficace possible en cas de catastrophe. Policiers, pompiers, gendarmes, mais aussi des médecins. Ce type d'entraînement a lieu 2 fois par an et devrait se renforcer d'ailleurs d'ici l'Euro 2016 de football. Les menaces d'une telle attaque sont aujourd'hui prises très au sérieux par les autorités, surtout depuis l'intervention française en Irak et en Syrie. Écoutez ainsi les explications du commandant André Chevalier, responsable de cet entraînement hier à Roubaix, au micro d'Alexandra Gossin. L'entraînement consiste à développer des compétences techniques. Notre entraînement ici, qui est un entraînement interministériel, a un enjeu qui est absolument fondamental, c'est d'être capable de faire travailler l'ensemble des acteurs ensemble dans les meilleures conditions possibles. Les acteurs que vous pouvez voir ici sont des sapeurs-pompiers, des médecins et des infirmiers du SAMU, mais aussi des policiers et des gendarmes. Ce qui est compliqué en fait dans la prise en compte de ce type de scène, c'est qu'il faut faire travailler les acteurs tous ensemble de la meilleure des manières, la plus efficace, dans le respect en fait des missions de chacun. Et c'est ça qui est très compliqué. En bref, également dans cette édition, l'actualité sociale et la première action des pharmaciens. Et depuis hier soir, cette nuit, pour protester contre la possible ouverture du marché des médicaments au supermarché, les pharmacies de garde étaient en grève, donc cette nuit, et ce pour une durée illimitée. Les syndicats annoncent également que toutes les officines devraient être fermées, également mardi prochain. Mais ça, on ne manquera pas bien sûr de vous en reparler d'ici là. Dans le reste de cette édition à présent, alors que dimanche ont lieu les 30e Virades de l'Espoir en France, une journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose. Voici le portrait de Geoffrey, un jeune nordiste de 25 ans atteint de la muco et qui vient tout juste de bénéficier d'une greffe de poumon. Il a écrit un livre à propos de son histoire pour donner du courage à ceux qui sont concernés aujourd'hui par la maladie. En France, il naît un enfant atteint de la mucoviscidose tous les 3 jours, une maladie génétique qui engendre de graves troubles respiratoires. Geoffrey a vécu cette greffe comme une renaissance après des mois de lutte, mais ce n'est pas fini pour autant. Pour lui, des progrès peuvent encore être faits pour soulager les malades. Ce dimanche, l'association Vaincre la mucoviscidose organise sa 30e édition des Virades de l'Espoir, avec toutes sortes d'animations dans la région pour soutenir la recherche. Idil Gunay a rencontré Geoffrey et on écoute son témoignage. Mon premier projet aujourd'hui, c'est de témoigner en faveur du don d'organes. Donc j'ai décidé en 2015 et en 2016 de faire un petit tour de toutes les régions de France pour témoigner de mon parcours dans les facultés de médecine, dans les écoles d'infirmières, de donner mon image aussi pour les patients atteints de mucoviscidose, de me battre pour eux, de témoigner pour le don d'organes et de leur dire faites-le tout simplement. Et puis profiter de la vie avec ma copine, avec mes parents, avec ceux qui me sont chers, de voyager et de profiter sans même penser à ma santé tout simplement. Et puis on enchaîne dans ce journal avec toute autre chose, cette fois d'autres images, mais une nouvelle manière de se muscler facilement. À Lille, le centre de fitness Power Shop, rue du Ballon, propose à sa clientèle un nouveau type d'appareil
Et pour se muscler, le MIA Bodytech, un système apparu il y a 8 ans qui réalise de l'électrostimulation sur l'ensemble du corps grâce à un gilet rempli d'électrodes et préalablement hydraté. Une multitude de signaux électriques, attention variable selon le sportif, est envoyée dans les muscles. Et l'idéal, c'est de coupler cet appareil avec des exercices de cardio-respiration pour avoir des résultats optimaux. Comptez 27 € la séance. Notez que ces séances sont accompagnées bien sûr d'un coach pour corriger la posture et adapter les exercices. Masha Grunessen s'est rendue dans ce centre PowerShop et a bien sûr testé l'appareil. Là, on est sur vraiment un travail de silhouette, de raffermissement, de tonification. Dans le domaine de l'amincissement, de l'esthétique, on peut être sur un gain de force, de puissance, d'explosivité pour les sportifs et les sports de combat notamment. Aujourd'hui, depuis à peu près 6 mois, Christine Aron s'entraîne avec le distributeur United Brandy sur Paris, Usain Bolt. Vous pouvez trouver tas de vidéos d'Usain Bolt. Aujourd'hui, vous avez Ophélie Winter qui s'entraîne également avec ça. Vous avez l'émission Danse avec les stars qui commence, elle fait la promo également, donc c'est vraiment le phénomène. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un instant sur Grand Lille TV pour les prévisions météo du jour et du week-end et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.